Chers amis des rendez-vous de Saint-Estève, bonjour. Tout d'abord, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2023. Et cette année a débuté déjà sur les chapeaux de roue avec le mardi 10 janvier. Un débat à la salle modulable du Théâtre de l'Étang avec 93 personnes qui sont venues débattre sous la houlette de Père Manzanares sur le thème « Faut-il apprendre une langue régionale ?» Je vous rassure, ce soir, on ne va pas parler que du catalan, on va parler de l'ensemble des langues régionales. L'intérêt de cet apprentissage, et surtout d'un apprentissage précoce pour les enfants, est largement prouvé. Malgré des avancées sur le plan législatif, les langues régionales peinent encore à avoir leur place dans les programmes scolaires et le manque d'enseignants est réel. Les questions ont montré tout l'intérêt que le public témoigne sur ce sujet. Merci. Et 2 jours après, lors du spot, le public très nombreux a applaudi avec enthousiasme les 3 oncles qui ont interprété une partie du riche répertoire de Georges Brassens. Le bel azur me met en rage, quand il fut donné sur terre, je dois au mauvais temps, je dois à Jupiter, il me tomba d'un ciel d'orage, dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue, une saute de vent soudaine, jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour l'avertir d'aller. Comment choisir parmi les centaines de chansons écrites par l'oncle Georges? Le trio en a sélectionné des connus, L'Orage ou À la Clairefontaine, d'autres moins célèbres et Annette Rue avec Trenet. Les nombreux rappels se sont achevés par les copains d'abord, un hymne à l'amitié si cher à Brassens. Et le lundi 16, c'était le jour du CEP, un CEP animé par Emilia Vaillant sur le thème de la nudité et la censure en peinture et en sculpture. Bonsoir Madame Vaillant et merci de participer à cette conférence CEP des rendez-vous de Saint-Estève. Et merci de m'avoir invitée. Je voudrais vous poser une question. Quel est votre plus récent souvenir de censure? Alors je suis désolée, c'est personnel, mais c'est un fait. J'avais fait une dizaine de sculptures présentées dans une exposition, le Salon des peintres et sculpteurs du Conflent, il y a 2-3 ans. Et dans cette exposition, il y avait donc des œuvres de sculpture et de peintres. Et pour ce qui me concerne, j'avais notamment présenté des portraits, et puis des portraits de visage, et puis 3 femmes allongées, une qui aidait une autre à accoucher, 2 autres qui étaient simplement allongées, nues, modèle vivant, d'après modèle vivant. Et la veille du salon, de l'ouverture du salon, la responsable de la culture a enlevé les 3 sculptures parce que c'était pour les enfants trop offensant, c'était pas possible. Voilà. Et plus 2 dessins. Et donc j'ai trouvé que c'était absolument invraisemblable
en 2014 ou 2017, je ne sais plus, de faire ce genre de choses. Voilà. Et ça m'a tellement trotté dans la tête que ça a été à l'initiative de la conférence que j'ai préparée pendant 2 ans pour la faire. Voilà. Le très riche diaporama a montré comment les nuls, tant masculins que féminins, existaient depuis la préhistoire, des nus voilés par des feuilles ou des tissus placés judicieusement sur les entrejambes et jusqu'à un slip. Dame Censure n'a jamais peur du ridicule. Comme tous les ans, janvier est le mois pendant lequel se tient la traditionnelle Assemblée Générale des Rendez-vous. Elle a eu lieu le mercredi 25 et une forte affluence d'adhérents s'est présentée aux portes de la salle Boléro. En présence de Monsieur le maire, la présidente des Rendez-vous a retracé un historique particulièrement riche des animations de l'association. La secrétaire a illustré par de belles photos les activités de l'année écoulée, tandis que le trésorier a présenté un bilan financier sincère et fidèle, suivi d'une prévision budgétaire pour 2023 réelle et ambitieuse. Les personnalités invitées, la directrice du TDE et M. Villa, maire de Saint-Estève, ont remercié les Rendez-vous pour leur dynamisme au service de l'animation culturelle de la ville. La soirée s'est achevée par un partage de la galette des rois très convivial. L'année 2023 démarre fort, mais février s'annonce aussi copieux. Alors, en attendant, culturez-vous bien.